Le corner tout de suite pour le Paris Saint-Germain. 17e minute de jeu, Benoît, toujours 1-0, un but de merveilleux coup franc d'Hakimi. Et là Mbappé qui est revenu, Mbappé depuis plusieurs minutes, touché assez rapidement dans un contact avec Balerdi, touché un pied, il est sorti, changé de protège tibia, on l'a vu grimacer, on l'a vu un petit peu boiter, on va voir. En tout cas il est revenu sur le terrain, 17e minute de jeu et c'est vraiment une équipe ultra offensive pour le Paris Saint-Germain aujourd'hui, puisqu'il y a Dembélé, Kolo Muani, Mbappé, Barcola, les 4 fantastiques, et puis devant la défense Zahir Emery et Ugarte. Il y a eu une chaude alerte devant le but de Donnarumma avec une énorme occasion pour l'Olympique de Marseille. Jonathan Klaus qui a donné un très bon ballon pour Vitinha. Vitinha seul face au gardien et un sauvetage de Marquinhos qui a réussi à contrer le ballon. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, 18e minute de jeu. Thierry Henry évidemment, entraîneur des espoirs, est là en tribune à côté de Teddy Riner et le coup d'envoi fictif a été donné par Paoletta. Le Paris Saint-Germain qui accélère sur le côté droit avec Ousmane Dembélé. On tente de trouver le ballon dans la surface de réparation et c'est à Marseille vraiment très défensif. C'est une vraie défense à 5 avec Renan Lodi là devant Dembélé et puis à droite Jonathan Klaus. Je profite de ce plan envoyé Johan tout seul dans la cabine. Pourquoi? Parce que Candice n'est pas là, malade. Alors on va lui souhaiter un prompt rétablissement à Candice Roland. Voilà, on la salue, Johan. Absolument, on s'est eu par texto. Elle va bien, Candice, évidemment, et on espère qu'elle sera rétablie très rapidement. Vous allez bien sera aussi, sur la Coupe d'Europe. Juste la question, les téléspectateurs se demandent, vous êtes en forme? Oui, vous êtes prêts pour un classique? Ah non, mais là c'est absolument énorme. Vraiment le but d'Hakimi, vous allez en parler évidemment sur le plateau. Comment il a enroulé le ballon du pied droit, alors plutôt on était vraiment sur le côté droit et il a enroulé le ballon alors que le coup franc aurait pu être tiré par un gaucher. But magnifique. Hakimi qui avait été extraordinaire mardi contre Dortmund, qui avait marqué contre Dortmund, qui avait marqué contre Lyon. C'est vraiment l'un des 2-3 meilleurs joueurs parisiens depuis le début de la saison. Et on rappelle dans les choix de compo, Poncho Bardonado notamment, qui a choisi une défense à 5 ou défense à 3, voilà, qui avait voulu renforcer le secteur défensif pour l'Olympique de Marseille. On jouait un peu à la Tudor et puis patatras, ils prennent ce but rapidement. Nabil, racontez-nous. Ah tiens, on salue Faro évidemment qui est avec nous et avec aussi la cheville d'Mbappé qu'on a vu sortir tout à l'heure. Attention. Attention, l'occasion pour l'Olympique de Marseille, Aubameyang qui s'approche de la surface de réparation. Le très bon retour de l'international slovaque. Skriniar pour Donnarumma. Nabil, on était sur le but d'Hakimi. Ouais, mais déjà j'ai l'impression que vous dites la cheville d'Mbappé, mais on est sûr que c'est sa cheville, c'est pas plutôt au niveau du genou. On a revu l'image avec Vikash, on a l'impression que c'est le genou qui... alors je ne connais pas le terme technique, mais qui malheureusement se bouge un peu et... suspicion de croisée, c'est ça que vous êtes en train de dire? Non, je ne suis pas en train de dire que c'est suspicion de croisée, mais hyper extension de la cheville du genou. Bon, on verra. Mais non, mais le but, il a rien, il fait du cinéma. Ah, il fait du cinéma. Vikash, précisez quand vous faites de l'humour, s'il vous plaît, parce que certains... Non, mais il voulait que les caméras soient braquées sur lui un moment, quoi. Ils sont intéressants. Il n'a pas besoin de ça pour qu'elles soient braquées sur lui. Non, mais le coup franc de Hakimi, pour en revenir, c'est sur le côté droit. On pensait tous que c'était Dembélé qui n'arrivait pas à lever un corner depuis le début de la saison qui allait tirer. Finalement, c'est le Marocain avec son pied droit qui a été Attention, cherché. il va bien, Mbappé justement dans la surface de réparation, il était sur le pied droit. Il a tenté d'être altruiste, de donner le ballon à la surface de réparation. Renan Lodi qui a dégagé. Hakimi qui les tire bien d'ailleurs, avec le Maroc il en a mis un paquet. Vikash. Non, le coup franc, en fait, il y a Dembélé qui est en position pour tirer côté gauche et Hakimi. Mais a priori, Dembélé ne va pas frapper pied gauche. Donc Paul Lopez, il s'écarte trop et il met trop de joueurs sur le mur, ce qui fait qu'il est masqué au moment de la frappe. Après, la frappe est très belle. Mais je pense que Paul Lopez fait une erreur sur le placement du mur et puis d'imaginer que Dembélé pouvait frapper du pied gauche. Donc pour vous, faute de Paul Lopez sur ce but encaissé par l'Olympique de Marseille, en effet. Alors les Marseillais, est-ce que on voit quelque chose se dessiner? Saïd, sur l'organisation marseillaise, il y a de l'espoir. Il y a surtout une zone, ils jouent très défensivement pour l'instant. Les Marseillais essayent de jouer en contre. Pour l'instant, ça porte pas vraiment ses fruits. Ils subissent beaucoup. Juste un mot sur le coup franc qui a été accordé au Paris Saint-Germain qui a donné ce but. Mbappé rate son dribble. Il est déséquilibré ensuite par le défenseur. Je trouve que le coup franc est sévère. Sévère, surtout après aux abords de la surface de réparation. rapidement. Ça équivaut à un penalty. Avec la qualité de frappe d'Hakimi en particulier. Et vous savez, Saïd, quand vous êtes arbitre, vous êtes tendu quand vous arbitrez ce genre de match. Oui, c'est vrai. Bon, après, c'est une décision. Il n'y a pas non plus scandale, mais je trouve que le coup franc est très sévère. D'accord. Bon, c'est intéressant de vous entendre là-dessus. Oui. Bon, attention, l'Olympique de Marseille qui s'approche du but de Donnarumma. On essaie de remettre en retrait et c'est récupéré maintenant Marquinhos. Impeccable Marquinhos. Comment il a même fait le 1 de Marquinhos. On est dans le camp de l'Olympique de Marseille maintenant avec Dembélé qui avance. Est-ce qu'il y a un retour marseillais? Dembélé qui va obtenir un coup franc. L'arbitre qui siffle et l'arbitre qui laisse jouer de la mais il y avait une belle accélération en tout cas du Paris Saint-Germain et c'était Kolo Muani. Toujours 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Je voudrais qu'on commente aussi un petit peu la compo du Paris Saint-Germain. On a dit quelques mots sur l'organisation marseillaise, la compo du Paris Saint-Germain, les choix. Attention, l'occasion pour l'Olympique de Marseille, il y a un trou béant avec Jonathan Klaus qui déchire dans ce début de match. Jonathan Klaus, le centre au second poteau. Là, quelle occasion pour l'Olympique de Marseille, la barre transversale
Vitinha, Klose qui fait un début de match absolument extraordinaire. Il y avait un boulevard absolument extraordinaire. Unai qui décale sur le côté droit et la Klose qui est tout seul. Klose qui est tout seul, qui s'applique et là il va faire le centre dans la surface de réparation. Vitinha, la barre transversale. Il était tout seul à 3 mètres de Donnarumma. Il y avait Aubameyang qui était juste derrière. Ce début de match est absolument fantastique. Et à Bardolado qui saute comme un cabri, comme moi quand il a failli avoir un but. Quel début de match, Benoît Cosset. Quel début, Yoann Rioux, quel début de match. Et cette barre qui fait énormément parler parce que, alors, Klose, il vous délivre un centre, mais alors magnifique. Incroyable. Sur la tête de Vitinha qui arrive. Et là, Nabil vous dit, s'il rate ça, il marquera jamais, quoi, en fait. Bah, c'est vrai qu'il y a une attente autour de lui quand même. Alors, il n'est pas responsable de son indemnité de transfert, mais il y a un moment. Il faut les mettre là. Il arrive face au but. C'est sa deuxième. La première, elle a manqué un peu de promptitude. C'est vrai que Marquinhos était venu rapidement. C'est vrai que dans sa coordination et dans son enchaînement, ça va pas non plus à 2000 à l'heure sur la première. Et là, la situation idoine, tu as raison, Benoît. Je peux te tutoyer ou pas dans cette émission? Allez-y. Vous avez raison, Benoît. Voilà. Avec Saïd, par contre, non. Sinon, vous prenez carton. Oui. Même s'il me paye des cafés avant l'émission. Mais vous avez raison, parce que le centre, il est magnifique. Il lui dépose complètement et il arrive pleine vitesse. Donc, il la reprend avec une puissance qui est quand même assez impressionnante. Mais il ne redresse pas assez sa tête et elle fuit et finalement... elle touche la barre et on attend mieux. En plus, il y avait Aubameyang. Moi, je pensais que c'était Aubameyang qui allait la reprendre. Ça vous a mis en colère. Je vous ai vu, vous étiez en colère quand vous avez vu cette tête. Ça fait 2 qu'il rate et puis le côté droit est un peu faible du côté du Paris Saint-Germain. Les 2 fois, c'est Klose qui donne à Vitinha. C'est-à-dire qu'il y a des espaces de ce côté. Il faut les utiliser pour les Marseillais, mais c'est vrai qu'il doit faire mieux. C'est son boulot, quoi. Il est avant-centre, il est là pour marquer des buts. Vu côté Paris, la défense, ça vous inquiète ou pas là, les largesses un petit peu. Non, mais comme Enrique, il a fait le choix de jouer avec 2 milieux seulement, Zaïre Emery et Ugarte. S'il est 4 devant. On rappelle, il y a Barcola qui. Oui, Dembélé qui va centrer, Dembélé qui fait la différence. Le ballon dans la surface de réparation, Barcola qui a failli remettre en retrait le ballon de toujours pour le Paris Saint-Germain avec Zaïre Emery. Mais il y avait une belle percée sur le côté droit. On passe beaucoup par les ailes en ce début de match. Excusez-moi de vous avoir coupé. Non, mais c'est intéressant, Yoann, évidemment, vous intervenez, vous êtes prioritaire quand même, évidemment, s'il se passe quelque chose sur la pelouse du Parc. Ouais, donc du coup, comme ils sont que 2 au milieu, et si devant ils replient pas, et ce qui peut être le cas, c'est 4 offensifs, ils sont un peu troués et ils se sont fait un peu ouvrir. Il y a eu comme 2-3 occasions pour Marseille, notamment dans la profondeur, sur le côté ou plein axe. Et ce qui, à mon avis, est le plan de jeu des Marseillais, ce qui était un peu celui des Niçois qui leur avaient réussi au Parc. Mais il va falloir que peut-être Luis Enrique rectifie 2-3 trucs, parce que je trouve le milieu un peu faible. Offensivement, ils jouent à 2 milieux de terrain défensifs et Warren Emery, là, lui, il va sur le côté gauche complètement. Donc on trouve Ugarte tout seul et Hakimi, lui, il rentre dans le jeu. C'est-à-dire qu'ils défendent à 3 pratiquement. D'accord. C'est-à-dire qu'ils sont 3 au milieu pour toi. Donc vous. Ils sont à 3 puis c'est Ugarte. Si on considère qu'Hernandez est un défenseur central, ils défendent à 4, donc ça veut dire qu'il y a des vrais espaces pour les Marseillais. C'est une stratégie ou c'est une faute? C'est une vraie stratégie. C'est une vraie stratégie qui nous stratégie. D'accord. Comme dangereuse, ce sont des choix. Il y a eu 2 occasions franches quand même. Benoît, j'ai une question sur le plateau à vous les spécialistes. Est-ce que vous êtes d'accord avec le choix d'Abardonado de revenir à une défense à 5 finalement et donc un schéma différent de l'Ajax ce jeudi? Ou je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez avec vraiment Klose qui va avoir du champ, Renan Lodi aussi, ou ça aurait été mieux d'avoir une défense à 4? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, qui veut prendre la main? Saïd, vous inspire ou pas la défense à 5 de l'Olympique de Marseille? En tout cas, ça apporte ses fruits parce que dès lors que les Marseillais en sont en situation de contre sur les ailes, en particulier avec Klose, ils arrivent à faire des différences. Donc oui, je pense que c'est une bonne solution. Par contre, c'est très éprouvant physiquement. Il va falloir tenir sur la durée pendant 4 ans. Après, c'est 5, c'est un faux 5, c'est-à-dire on peut le lire comme on veut. Sans ballon, c'est 5-3-2. Avec le ballon, c'est 3-5-2, c'est-à-dire avec des pistons, des couloirs et des joueurs qui ont du cardio, que ce soit Klose à droite ou Lodi à gauche. Donc Paris Saint-Germain, mais Yoann Rioux va nous raconter ce qu'il voit à l'instant même sur la pelouse du Parc. Yoann, racontez-nous. À l'instant même, 31e minute de jeu, Mbappé qui sort tout simplement. Il a demandé le changement et là il est sorti, il est accompagné par un membre du staff médical. On le voit dans les couloirs, il fait la grimace. Il a eu un choc au bout de 7 minutes de jeu juste devant la surface de réparation. Contact avec Balerdi, pas un contact énorme, pas une faute grossière, mais il y a eu un contact, le pied, le genou, la cheville. 31e minute de jeu, Mbappé est sorti. 1-0 pour le Paris Saint-Germain. Information majeure de cette soirée classique, le Paris Saint-Germain mène 1-0, mais Kylian Mbappé vient de sortir. Après Antoine Dupont, on perd Kylian Mbappé, décidément. C'est quand même incroyable pour les stars du sport français en ce moment. Il devrait être revenu pour les quarts de finale. Vous avez émis tout à l'heure, en rigolant. Jamais. Si tu as émis. Ça n'est jamais arrivé. Non, mais là, alors c'est quoi? Genou, cheville, comment? C'est vrai qu'on a eu l'impression que c'était le genou qui avait tourné et puis c'est le genou aussi qu'il a montré à son kiné, mais je sais pas trop. Moi honnêtement, c'est pas la cheville pour moi. La manière dont il marche, ça me fait penser plus au genou. C'est le genou gauche qui a tourné. En fait, il est mal retombé. C'est-à-dire qu'il a
Je peux pas. Il y a motif d'inquiétude ou pas? Il y a motif d'inquiétude, il y a toujours motif d'inquiétude quand vous sortez en cours de match. Et si c'est le genou qui est touché, après il s'est testé, il a essayé. Des fois vous aggravez en testant. Et là, il a compris qu'il ne pouvait pas continuer, donc vaut mieux qu'il sorte. Si sur ce match-là, il sort, c'est vraiment qu'il a mal. Parce que généralement, tu serres les dents. Oui, puis lui, c'est pas du genre à faire C'est ce qu'il a fait dans un premier temps. On rappelle, il était sorti dans un premier temps, il a essayé de revenir, ça n'a pas marché. Et on fait rentrer Gonzalo Ramos. Saïd, est-ce que vous avez vu quelque chose sur la blessure d'Mbappé? Et tout d'abord, parce que vous savez, certains vont dire les Marseillais ont blessé Mbappé. Est-ce qu'il y avait faute ou pas, agression? Moi, je vous ai dit tout à l'heure que je trouvais le coup franc sévère. D'accord. Mais par contre, il y a eu effectivement un contact parce que Mbappé a raté son dribble. La maladresse, et Balerdi est resté solide sur ses jambes et il y a eu un contact, effectivement. On ne parle pas d'agression, je veux dire. Ils étaient debout tous les deux. Maladresse. Et puis je crois qu'effectivement, Mbappé a touché le genou. Enfin, il y a eu un genou contre genou. C'est même pas la faute de Balerdi, c'est lui en retombant. Je crois qu'il a eu un mauvais appui. Et Benoît, oui, c'est important de préciser, il se blesse vraiment 7e, 8e minute de jeu. Et après, jusqu'à sa sortie à l'instant, 31e, 32e, sans cesse, on l'a vu, il n'était pas dans un bon body language, il se plaignait un petit peu. Il est déjà sorti 2-3 minutes, peut-être pour changer de protège tibia. On l'a vu plusieurs fois discuter. En gros, ça n'allait pas. Il a tenu 25 minutes de jeu, peut-être l'occasion pour le Paris Saint-Germain avec Dembélé. On est sur le côté droit. Dembélé à la lutte, le centre au second poteau, le ballon pour Barcola. On est passé de la droite vers la gauche maintenant. Barcola, côté gauche. Et on va voir donc avec Gonzalo Ramos comment ça va se combiner. Barcola, est-ce qu'il va dribbler Jonathan Klaus? On revient dans l'axe maintenant avec Zahir Emery qui tente le 1-2. Zahir Emery, le ballon qui est contré par Gigot. Et ça va être un coup franc en faveur de l'Olympique de Marseille. Moi, je suis un peu surpris, pas du remplacement. Enfin, le remplacement, oui, évidemment, on ne s'attendait pas à ce qu'il sorte, mais je me dis, en fait, il reste vraiment sur son 4-2-3-1 là, ou son 4-4-2 déguisé, parce que je me suis dit, ou alors il y a un problème avec Vitinha sur le banc, qui est un des meilleurs Parisiens depuis le début de la saison, parce que si Mbappé sort, peut très bien renforcer le milieu de terrain. Vous menez 1-0. Si vous prenez le bouillon, là pour l'instant il est content lui, ça marche, il mène 1-0. Vous avez l'impression qu'il peut aussi être hybride et parfois. Non mais il voulait jouer en 4-4-2. Oui, il voulait jouer en 4-4. Il estime que Barcola est un milieu. Non mais je pensais qu'il allait revenir à un 4-3-3 avec la sortie d'Mbappé. Très offensif. Et mettre Barcola sur un côté, laisser Kolo Muani dans l'axe. Et Dembélé à droite et rajouter, comme il l'a fait depuis le début de saison, Vitinha au milieu en 4-3-3. Il le fera peut-être en deuxième mi-temps. Non, c'était juste une interrogation, notamment sur Vitinha, que moi je trouve plutôt très bon depuis le début de saison. Peut-être que c'est par rapport à l'adversaire. Il est parti dans le schéma au départ. Oui. Il mène 1-0. Enfin, il les aurait pas déboussolés non plus s'il revenait à 4-3-3. Je veux dire, il n'y avait pas une perte de sens ni d'identité. Donc, voilà. Mais ça nivelle le match quand même, Benoît. L'absence d'Kylian Mbappé, en effet. Mais comme l'a précisé Johan, il s'est blessé dès la 7e minute, quelque part. Ah oui, vraiment. Il y avait un demi-Mbappé. Mbappé, il n'y a plus de création dans son équipe. Il n'y a plus Messi, il n'y a plus Neymar, il n'y a plus Mbappé. Vitinha, il est plus créateur quand même dans l'esprit. Je veux dire. Parfois. Tu vois mieux cette année. Et n'oublions pas quand même, à 35 minutes de jeu, il y a 1-0 pour le Paris Saint-Germain, mais 2 énormes occasions pour l'Olympique de Marseille, avec le sauvetage de Marquinhos, vraiment 2 mètres devant le but sur le temps de Vitinha, peut-être maintenant justement. Et Vitinha, après un coup de boule tout seul dans la surface de réparation sur la barre transversale. Et c'est intéressant aussi, Barcola qui doit beaucoup reculer, parce que Jonathan Klaus, évidemment, est très offensif. Avec peut-être une accélération pour Randal Kolo Muani qui rentre dans la surface de réparation. Ils sont 2 Marseillais, et c'est Gigot qui intervient, et ça va être une touche tout près du poteau de corner. Johan, ça va d'un camp à l'autre. Je le dis pour vous et pour le plateau, il va falloir régler ce problème de Vitinha une fois pour toutes, même si le Vitinha parisien pour l'instant est sur le banc. Mais Nabil nous parle de Vitinha parisien. Après, c'est Vitinha marseillais qui a le ballon. Donc vous précisez lequel Vitinha. C'est pas dur. Il y en a qu'un qui joue. Oui, mais quand il y en a, on peut dire qui jouait pas tout à l'heure. On peut dire Vitinha 30 millions ou Vitinha 40 millions. Si vous voulez. Allez, juste pour préciser, d'après nos confrères, a priori pour Kylian Mbappé, ça serait plutôt la cheville qui serait touchée. On demandera les précisions, bien sûr, mais pour l'instant, sur certains médias, on parle de la cheville de Kylian Mbappé qui serait touché. Johan, est-ce que vous voyez un changement d'attitude sur la pelouse, sur les joueurs? Est-ce qu'il y a un moment de flottement après la sortie de Kylian Mbappé? Là, on est vraiment, on campe encore dans le camp marseillais, mais les Marseillais ont montré en 36 minutes leur capacité vraiment d'aller très très vite en contre. Et là, c'est le Paris Saint-Germain avec Zahir Emery que l'on voit beaucoup également. 17 ans, quelle maturité, titulaire absolument à tous les matchs depuis le début de la saison avec des espoirs en Ligue des Champions. Le ballon est sur le côté droit maintenant. On était à gauche, on est à droite avec Dembélé. Dembélé que l'on voit beaucoup également, qui essaye encore et toujours. Il essaye de combiner maintenant avec Hakimi, évidemment, toujours très très offensif. Et c'est Marquinhos qui va récupérer dans le camp. Mais c'est vrai que Marseille, franchement, je sais pas qu'est-ce que vous en pensez, joue franc jeu, a des occasions, mais c'est vrai, ne pouvait rien sur ce but absolument magnifique d'Hakimi sur coup franc. Toujours la défense à 5, mais vraiment Klaus qui monte beaucoup et qui va causer des problèmes à Barcola.
Est-ce que Marseille, alors en effet, ils ont raté une énorme occasion tout à l'heure, on l'a dit par Vitinha, donc, mais voilà, Marseille a un vrai coup à jouer. Barcola est passé devant Jonathan Clauss. Barcola, il fait le tour maintenant du propriétaire. Attention, peut-être une frappe du Paris Saint-Germain. La frappe, le patin, le deuxième but. Incroyable, c'est Kolo Muani qui a marqué. Incroyable, une frappe du Paris Saint-Germain. Le poteau, il n'a pas pu tout faire, Paolo Lopez. Et là, c'est Kolo Muani qui ouvre son compteur, qui marque. Ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. C'est très dur pour l'OM. Mais quelle frappe. Et c'est Barcola qui a fait la différence. Énorme différence de Barcola sur le côté gauche, qui a totalement mystifié Jonathan Clauss. Il a réfléchi, il a donné dans l'axe. Et regardez Kolo Muani qui fait la fête maintenant. Non, vous ne voyez pas, excusez-moi, vous n'avez pas les images. Kolo Muani qui fait la fête avec le public. Skriniar qui vient l'embrasser. Mais c'est une frappe absolument extraordinaire. Et c'est Hakimi encore du droit qui a fait une frappe absolument énormissime sur le poteau. Paul Lopez dévie le ballon. Paul Lopez dévie le ballon et malheureusement il dévie le ballon. Mais alors ça n'a pas été un but contre son camp. Mais là il arrive à 100 000 à l'heure. Kolo Muani de track Francfort. Ça fait 2-0. La joie absolument immense de Kolo Muani, son premier but avec le Paris Saint-Germain. 2-0 Paris Saint-Germain. Énorme, alors il y a plein de choses à dire. Et on va parler d'Hakimi, on va parler de Paul Lopez bien sûr, mais on va parler aussi d'une suspicion de hors-jeu que vous avez. Je me tourne vers Saïd tout de suite, on vient de voir le ralenti, Saïd. Non, je ne pense pas. Aucun hors-jeu. Il n'y a même pas de VAR, il n'y a rien. Hors-jeu, rien, c'est bon, but validé. Ah, ça attend un petit peu avant de reprendre. Il y a le check, Il y a un petit peu de marge quand même. Mais ça va être validé, ça va être validé. Émilie de la Jaume qui attend, on le voit, et le but est validé. 2-0 Paris Saint-Germain. Bah voilà, fallait demander à Saïd. Saïd l'avait validé en voyant le. Il y a un bouton pour valider, Saïd. Voilà, c'est le bouton rouge. C'est lui la vraie VAR. C'est la VAR de la VAR, Saïd. Voilà. Hakimi, Flo, vous avez soulevé encore Hakimi dans les bons coups. Décidément, il fait un début de saison. Une frappe incroyable d'Hakimi. C'est vrai que comme Marseille est très regroupé, la frappe de loin, ça peut être une solution. Et là, il déclenche une grosse patate de 25-30 mètres. Poteau et Kolo Muani qui surgit. Donc, c'est un but un peu chanceux, mais il en faut un peu. Non, il a provoqué la réussite. Voilà, mais il l'a provoqué. Après, Marseille est mené 2-0. Jeudi, c'était mené 2-0 contre la. Alors, vous dites un peu chanceux, et je sais que Vikash va nous dire oui, mais le gardien Marseille. Non, mais au-delà de ça, Hakimi, il frappe à l'entrée de la zone de réparation alors qu'il est arrière droit. Voilà, le système Enrique, c'est aussi Hakimi qui se déplace, qui rentre dans le jeu, qui se retrouve en position de frappe. Après, sa frappe, elle est super, hein, je revois. Et pour Lopez, je ne suis pas sûr qu'il puisse faire quelque chose sur ce coup-là. Alors, ce qui est au moins autant super, c'est que Kolo Muani a bien suivi. Oui, t'as raison. Parce qu'il fallait le sentir, et puis il y a vraiment été tout de suite. Ouais, voilà, c'était bien joué. Ça va lui faire du bien. Ouais. Pour Kolo Muani, on parlait de Vitinha justement en panne. Kolo Muani, lui, c'est le genre de but. Voilà, oui, c'est bon pour sa confiance. En plus, au moment où Mbappé sort, il prend quand même. Il prend le relais, il met un but de renard. On l'a vu juste une situation juste avant, en transition, plus peut-être dans ses caractéristiques, où il avait quand même percuté. Il n'était pas loin de filer au but tout seul. Et puis ouais, Hakimi, à la une de l'équipe il y a quelques jours, Hakimi MVP. Et Hakimi MVP ce soir. Et j'en profite. Un Marocain ce soir n'en cache pas un autre. Parce que moi j'ai choisi Ounahi comme joueur du côté de Marseille. Et c'est pas du tout un match pour lui. Ils n'ont pas du tout le ballon. Il est complètement fantomatique pour l'instant, le jeune Asdin Ounahi. Et on pensait que la sortie de Kylian Mbappé allait peut-être rééquilibrer les débats. J'étais en train de vous lancer là-dessus. Peut-être une opportunité avant la mi-temps pour si tu finis pas tes actions, tu vas. De toute façon, dans des matchs comme ça, je veux dire, quand t'en as pas beaucoup, quand t'en as une, faut la mettre. Et quand Marseille, déjà, ils sont outsiders, ils ont des situations franches, ils sont pas cliniques, mais derrière, ils sont punis. Surtout que Paris, ils ont eu quasiment 2 occasions. Est-ce que Marseille doit changer quelque chose là, on a 5 minutes de la pause. Est-ce qu'ils doivent déjà changer le sentiment que j'ai, c'est que Marseille a décidé de jouer des zones et pas les joueurs. Ils sont positionnés, ils sont en ligne, et donc il n'y a pas beaucoup d'agressivité. Et c'est pour ça qu'Hakimi, à un moment, il se retrouve tout seul et personne sort sur lui et il peut frapper. Donc ils doivent changer, monter en agressivité en fait. Dans ce genre de match, c'est pas possible. Je rappelle, alors qu'on voit en effet Mbappé blessé, c'est toutes les informations de la soirée. Là, c'est toute la France en effet qui s'inquiète. Il a raison. Attention! Par transversal, il y avait une position de hors-jeu, mais Marseille prenait encore l'eau. Moi aussi, il doit frapper là. Position d'orge. Les Marseillais qui prennent l'eau. Il y a quand même évidemment le climat marseillais. On va parler de ce contexte psychologique. Voilà. Est-ce que vous avez vu d'ailleurs, Johan, des images de Poncho Abardonado qui avait demandé au moins à ses joueurs d'être des guerriers en gros sur la pelouse. Est-ce que vous voyez des guerriers vous sur la pelouse? Oui, c'est vrai que franchement, ils font une bonne première mi-temps. Ils ont des occasions. Encore une fois, ils ont des occasions énormissimes. On a vu à Abardonado sa déception terrible quand il y a eu le raté de Vitinha à la barre transversale. Il a sauté absolument partout. On a vu également
évidemment en tribune, hein. Il est bien en tribune présidentielle. Il y avait Jean-Pierre Papin avec Pablo Longoria, évidemment le président, qui était parti puis qui est revenu, qui s'est mis en retrait puis finalement qui est revenu après une semaine infernale. C'est un Marseille combatif, mais quand on voit un Hakimi là encore qui était présent là en position d'avancante, parce qu'Hakimi extraordinaire mardi contre Dortmund, et là encore il fait tout aujourd'hui. Il met ce coup franc extraordinaire, il fait cette frappe sur le poteau, après c'est Kolo Muani qui marque le 2-0. Il fait une différence, je trouve, abyssale, et là tout simplement Marseille tombe contre plus fort que lui. Alors, la chemise de Yohan Ryu, commentée également. Voilà. Mes parents avaient le même papier peint dans les années 70, voilà, dessin de Faro. Vous pouvez continuer à envoyer des messages également. Voilà, si vous des chemises, envoyez des chemises, surtout la chemise de Yohan Ryu, ou envoyer des chemises, en effet. Attention, Barcola qui a fait la différence sur le deuxième but, et Barcola qui fait encore la différence. Le ballon pour Gonzalo Ramos. On sort de la surface de réparation pour Ugarte et on décale. Franchement, Marseille, regardez, ils sont tous regroupés là dans les 25 derniers mètres, ils sont totalement impuissants. Le ballon sur le côté droit, avec peut-être encore une différence qui va être faite par Hakimi, qui est totalement déchaîné. Ça fait plaisir évidemment à Nabil Djellit, et pas seulement parce que franchement, ce que fait ce garçon est absolument monumental. On remet en arrière encore pour Dembélé. Le côté droit marche parfaitement avec Hakimi, avec Dembélé, et parfois même Hakimi, il est même devant, plus haut encore que Dembélé. Le ballon qui est peut-être perdu maintenant, ils se battent. Les Marseillais essayent de récupérer le ballon, mais qu'est-ce que c'est dur. Et encore le travail et le repli défensif de Kolo Muani, son premier but avec le Paris Saint-Germain, et là, il a même récupéré un ballon. Petit tour de table. Là, on est à 3 minutes quasiment de la pause. Il y aura certainement du temps additionnel. Mais est-ce que vous voyez le score qui en reste là? Paris qui marque un autre but, l'OM qui essaye de revenir. Nabil, vous le sentez comment là? Moi, c'est pas ce que je sens. C'est pour l'intérêt du match. Ce serait mieux que l'Olympique de Marseille revienne. Mais vous le sentez possible, ça? Je les sens revenir avec d'autres intentions en deuxième mi-temps. Et moi, pas avant la pause. Corner pour le Paris Saint-Germain. Vikash, vite. Moi, je sens plus le troisième but parisien, mais même si je souhaite le retour des Marseillais. Saïd. Je partage l'avis de Nabil. En deuxième mi-temps, à mon avis, l'OM aura d'autres intentions. Flo. Je sens un peu de fatigue, moi, les 2 jours de récup en moins, et il court après le ballon. Marseille, la possession parisienne, c'est plus de 80%, et je pense que c'est dur. Mais 2-0 et pas avoir le ballon, c'est dur. Bon, vous allez vivre l'intégralité de cette deuxième période, évidemment, avec un nouveau corner, il me semble, pour le Paris Saint-Germain, avec Yohan Ryu et sa chemise. Donc, on vous laisse, Yohan et votre chemise, donc nous faire vivre cette fin le en corner qui a intégralité été tiré, et il y avait une tête du Slovaque Skriniar. Il avait le dos en compote de la saison passée, il a même été opéré, mais là, il est impeccable. Le coup franc, le corner, pardon, la tête au-dessus, toujours 2-0 chez Benoît Cosset, et vraiment Marseille qui subit, et on revoit ce but, ce deuxième but absolument fabuleux. Hakimi, une frappe de 25 mètres à terre, le poteau, ça tombe le dos de Lopez, et là il y a vraiment Kolo Muani, il y avait même Gonzalo Ramos qui était là également, il y avait même une supériorité numérique du Paris Saint-Germain dans la surface de réparation. C'est très dur pour l'Olympique de Marseille. 2-0, 44e minute de jeu. On salue évidemment Romain Gégou et attention, et puis Louis Pellissier en régie, en chef d'édition, qui font toujours un travail absolument important. Les hommes de l'ombre avec le Paris Saint-Germain qui remonte le ballon avec Ugarte. Il peut y avoir encore des dégâts considérables. Le ballon pour Ousmane Dembélé. Il y a même une supériorité numérique pour le Paris Saint-Germain. Ousmane Dembélé dans la phase de réparation qui frappe du gauche, et le bon arrêt en tout cas de Paul Lopez en sécurité. Ousmane Dembélé que l'on voit également en première période, qui tente encore et toujours. Il s'était sur le côté droit, il s'est mis sur le pied gauche. La frappe et le bon arrêt de Paul Lopez. 2-0, 45e minute de jeu. Il faut que les Marseillais soient un petit peu plus haut. On va voir s'il y aura quelques minutes d'arrêt de jeu. Important pour ceux qui nous rejoignent. Mbappé est sorti vers la demi-heure de jeu. Il a été touché dès la 7e minute de jeu au pied, avec la cheville, le tibia, le genou. Il est vraiment sorti très dépité, et il a été remplacé par Gonzalo Ramos. Est-ce qu'Aubameyang va récupérer le ballon de la tête? Non. Marquinhos qui a pris le meilleur, mais Marquinhos qui a été très important cette première période, vraiment avec une frappe de Vitinha, et là il a fait un sauvetage devant Donnarumma. Vraiment Vitinha qui était présent, avec Aubameyang qui est très bas, qui n'a pas d'occasion pour l'instant. Aubameyang, le ballon qui est récupéré par Ousmane Dembélé, l'arbitre qui laisse jouer Ousmane Dembélé, c'est à 3 contre 3. Ousmane Dembélé dans l'axe pour Kolo Muani, et Kolo Muani a la bonne intervention en tout cas de Verretou, mais le ballon qui est encore récupéré par le Paris Saint-Germain. Ce sont des vagues et c'est inexorable, et maintenant c'est Barcola qui est assez bas en cette première période, mais qui a fait la différence vraiment sur le deuxième but, en mystifiant l'arrière latéral, l'international français Jonathan Klaus. Le Paris Saint-Germain qui a toujours le ballon. On est dans le camp, vraiment on campe dans le camp de l'Olympique de Marseille. 3 minutes d'arrêt de jeu, on en est 32 secondes dans le temps additionnel, encore 2 minutes 30 à jouer, avec Gonzalo Ramos. Le Parc des Princes est en fusion absolue,
N'oublions pas que pour l'instant, eh bien, le Paris Saint-Germain passe devant l'Olympique de Marseille au classement. Le Paris Saint-Germain, on se parle à 11 points, 9, 10, 11 points. Et l'Olympique de Marseille 9. Et vraiment le Paris Saint-Germain qui fait un rapproché et qui revient à hauteur de Monaco. Monaco 3e, le Paris Saint-Germain 4e. On est encore dans le camp de l'Olympique de Marseille. Et on voit vraiment toujours cette défense à 5 de l'Olympique de Marseille. Et vraiment là même Jonathan Klaus, il est vraiment sur la même ligne que les défenseurs centraux. Avec Barcola face à Mbemba. Barcola dans la surface de réparation. Barcola sur son pied gauche. Est-ce qu'il va obtenir un coup franc ou un corner? Pas du tout. Et ça va être une remise en jeu pour l'Olympique de Marseille qui va pouvoir souffler, évidemment rester avec nous à la mi-temps. Il y aura l'équipe du soir, débrief avec toute l'équipe de Messaoud Ben Tarki, Didier Roustan notamment. Ça va être très important à débriefer. Il s'est passé énormément de choses. Mbappé qui est sorti sur blessure, le visage vraiment dépité. Et on voit Jacques Abordonado qui fait des mouvements, Et on n'oubliera pas son désappointement au moment de la tête de Vitinha. Il y avait 1-0 à ce moment-là. Vitinha qui avait la balle d'égalisation. Skriniar qui prend le meilleur de la tête. Le ballon est sur le côté gauche pour Barcola. C'est récupéré par les Marseillais. Vitinha qui a du mal à contrôler le ballon. Il se bat au milieu de 3 joueurs. Vitinha. Et c'est bien. Et les Marseillais là qui ont un bon temps de jeu, mais on perd le ballon beaucoup trop facilement. C'est pas possible parce que les Marseillais, ils avaient une bonne opportunité. Ils perdent le ballon. Et ça va être une touche. 47e minute de jeu. Encore 1 minute 5 à jouer dans ce temps additionnel. Et Luis Enrique qui fait des gestes évidemment qui guide. C'est un moment très important de la saison du Paris Saint-Germain. Évidemment, le Paris Saint-Germain qui a fait un début de saison très compliqué, mais qui va beaucoup mieux, même s'il y a eu la défaite contre Nice il y a une semaine. Louis Delageau qui intervient, une faute sur Rongier qui est à terre, le capitaine. Première période compliquée pour Rongier. Il y avait une faute de Hernandez, effectivement, qui a mis une semelle, qui a mis le pied, mais l'arbitre n'a pas donné de carton jaune. 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Hakimi, coup franc absolument merveilleux. Et après le deuxième but avec Hakimi encore décisif. Et c'était le premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain de l'enfant de Bondy, Kolo Muani. 30 secondes dans le temps additionnel. On le voit, Lucas Hernandez qui se bat en cette première période, qui discute avec l'arbitre. Le Parc des Princes, vraiment, on est à 2 km du stade ici, en tout cas dans le siège de l'équipe. Et je peux vous dire, on entend le bruit, une fureur, une ferveur ici au Parc des Princes. Ça va être un coup franc pour l'Olympique de Marseille. On est sur le côté droit, assez près de la surface de réparation. Et ça va être Vertou, Jordan Verretou qui va s'en charger. Ils sont tous montés. Ce serait vraiment l'opération parfaite pour l'Olympique de Marseille. Allez, de revenir à 2-1. On est vraiment, ça sera la dernière action avant la mi-temps. Vous retrouverez évidemment à l'équipe du soir le débrief à la mi-temps dans quelques instants. Verretou, il y a Jonathan Klaus pas loin de lui. Il est très concentré. Verretou, c'est très important. Verretou 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Deux énormes occasions pour l'Olympique de Marseille. Une tête de Vitinha sur la barre transversale et un sauvetage de Marquinhos. Ça s'échauffe dans la surface de réparation. Verretou, et c'est au premier poteau. Et c'est Kolo Muani, encore une fois, qui fait une très grande première mi-temps, qui intervient. C'est la mi-temps ici au Parc des Princes. On retrouve l'équipe du soir avec Messaoud Ben Tarki, le débrief de la première période. Équipière, Nabil Djellit est là, Vikash Dorasso également, Saïd Ndjimi et Flo Gazan sont avec nous et ils sont là, ils ont l'habitude dans la grande soirée, on envoie une pub et pam, palaboum, évidemment. On va tout de suite voir l'intenable Yohan Rioux, il est aussi intenable que les attaquants du Paris Saint-Germain ce soir. Incroyable, 3-0 dès la deuxième minute de la seconde période. En première période, il y a eu le premier but de Kolo Muani avec le Paris Saint-Germain et là c'est le premier but de Gonzalo Ramos avec un formidable travail de Dembélé, côté droit, un centre, un bijou de ballon, un ballon émeraude et là au premier poteau il est présent, il est là. Gonzalo Ramos est si important dans une joie absolument estatique. C'est Chancel Mbemba qui a été battu au duel, ça fait 3-0. But d'Hakimi, premier but de Kolo Muani et le Paris Saint-Germain, premier but de Gonzalo Ramos avec le Paris Saint-Germain. Ramos qui a remplacé en première période au bout de 30 minutes il a remplacé Mbappé blessé et puis un changement également avec Vitinha qui a raté 2 énormes occasions en première période. Il a été sanctionné, il a été remplacé par Abardonado et c'est la rentrée donc de Iliman Ndiaye. Alors, Flo, tout d'abord, 2 nouveaux buteurs, vous m'avez dit, c'est quoi la phrase? Ça fait 2 bouteilles? 2 bouteilles de ketchup qui viennent de s'ouvrir, suivant l'expression de Ronaldo. Kolo Muani qui n'avait pas marqué, Ramos non plus, et même Dembélé qui ouvre son compteur, parce que pour l'instant il y avait 0 but, 0 passe D, il fait une passe D. Donc pour l'instant, pour Paris, c'est une soirée plutôt idéale. Donc voilà, le classique, l'OM débloque en fait l'attaque parisienne. Et en parlant de ketchup, on peut dire que l'OM est dans la sauce. Alors voilà, on va y venir. En effet, et là, alors on est vraiment dans la sauce, parce que autant nous, non mais Benoît, autant nous on est là. Oui. Autant eux, j'ai l'impression qu'ils sont pas là. Et je sais pas. Vraiment. Non, mais ce qui est terrible, en plus, il y a un peu le pas de chance, Vikash. Il y a changement tactique, 2 changement tactique d'entrée de jeu de cette deuxième période et boum, ils prennent déjà un but. Oui, à mon avis, avec la volonté de revenir au score et tu prends un but, donc tout ton plan est de nouveau remis en question. Donc ça, voilà, et les joueurs qui rentrent en plus ils vont démarrer une mi-temps avec 3 buts de retard au lieu de 2.
Donc je vois pas comment Marseille peut s'en sortir maintenant avec le Paris Saint-Germain qui est trop fort. Paris a profité du petit flottement qui est lié à la remise en place du nouveau système. Et là, on a vu clairement que Dembélé, il a eu son couloir, il a eu largement le temps de centrer parce que Marseille a changé sa défense et qu'ils n'ont pas eu le temps encore vraiment de se mettre en place. Même pas sûr qu'ils aient eu le temps de beaucoup de travailler. Et là, Paris a puni parce qu'il y a eu ce petit ajustement. Enfin là, ils sont défense à 5, les Marseillais. Non, mais les Marseillais, là, c'est indigent, c'est honteux ce qu'ils proposent. Alors, on peut toujours sortir la carte excuse. Ils ont eu une semaine difficile, mais c'est un match. Ok, mais quand vous êtes sur le terrain et que vous avez un ballon qui arrive à bout portant, un centre qui est parfait, tu réfléchis pas à ta semaine, tu le catapultes dans le cadre et tu le mets, quoi. Point. Et là, on parle du deuxième effectif de France. En gros, on est à la 51e minute, on n'a rien vu et le match il est quasiment plié. Johan, il vient de se passer quelque chose. Oui. Ça vous a même pas ému en fait, parce qu'en fait là, il n'y avait pas d'inquiétude. Mais je ne voulais pas vous couper comme le début de la seconde période. Nous couper, s'il faut. Oui. On partage le ballon et c'est une frappe d'Aubameyang juste à côté. Allez, là, on voit en tribune, et oui, d'ailleurs, le président de l'ancien président de l'Olympique de Marseille, Vincent Labrune, le président de la LFP qui est là. Il y avait Kevin Mayer également. Et chose importante quand même, ça faisait longtemps qu'il n'était pas venu au Parc des Princes, c'est l'émir du Qatar, Al Thani, qui n'était pas venu depuis le match aller de la Ligue des Champions la saison dernière en 8e de finale contre le Bayern Munich. Il est là, c'est la grande fête. Et le Paris Saint-Germain. Vous l'avez vu ou pas, Pablo Longoria? Et Pablo Longoria qui était là, on l'avait vu en première période. Attention, le Paris Saint-Germain encore avec Dembélé, mais Hakimi, Dembélé font des dégâts absolument extraordinaires. Le 1-2 encore, Hakimi qui vient dans l'axe maintenant. Pourquoi pas peut-être une frappe de Zahir Emery. Ça va être un coup franc très bien placé pour le Paris Saint-Germain. Un petit peu côté droit, faute de Balerdi sur Hakimi qui se plaint et qui est réconforté par Ugarte. Ils prennent l'eau, les Marseillais. Ils prennent l'eau de partout. Là, ils sont très mal. Même faute que le premier coup franc qui a donné le but par le même joueur, Balerdi. Même joueur, même endroit. Il va y avoir le même but, non? Même sanction ou pas? C'est Hakimi qui va s'en charger. J'espère que Paul Lopez, cette fois, il va bien placer son but. Paul Lopez, il se charge d'un truc depuis le début de la rencontre, c'est de faire aucun arrêt. Aucun, je dis bien aucun. Allez, là, c'est parti pour les Marseillais. Sur le deuxième, il n'a pas eu de tour. On a quand même le droit de dire les choses, non? Paul Lopez, c'est un des joueurs les plus mauvais sur le terrain, là. Ouais. Concrètement, entre le premier coup franc où il place mal ses joueurs, il est complètement à la pêche. Le deuxième où il remet Colomboigny dans le but. Juste Saïd, il y a vraie faute là. Attendez, Saïd, il y avait vraiment faute? Il n'y avait pas grand-chose. Voilà, 2 fois, c'est Saïd. Oui, et c'est Hakimi qui va d'ailleurs se charger encore. C'est de la faute de l'arbitrage. Ce serait incroyable si Hakimi mettait un doublé absolument dans la même position de l'autre côté. 54e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain qui domine totalement ce match avec Paul Lopez qui a placé son mur. Alors oui, ils sont revenus de l'impossible jeudi soir contre l'Ajax, mais là, Hakimi qui est dans une forme absolument supersonique. Hakimi côté droit, ce serait totalement dingue s'il mettait un deuxième coup franc. Il y a Ramos qui essaie de perturber, Hakimi qui frappe et le ballon qui passe finalement, c'était terre à terre et le ballon qui passe juste à côté, c'est même contré, c'est un corner en tout cas pour le Paris Saint-Germain, encore pour Lopez. On voit la défense marseillaise encore un petit peu aux abois, ça discute, ça proteste contre l'arbitre et Hakimi, oh là là, il a essayé de la jouer et c'est finalement Harit qui a détourné, qui est à l'extrême limite du mur. Attention Dembélé, le corner, attention une tête dans la surface de réparation. Est-ce que les Marseillais avec Gigot qui vont réussir à se dégager? Est-ce qu'on va réussir à construire une action? Qu'est-ce que c'est compliqué? Et le ballon qui est récupéré inexorablement par Dembélé. Et voilà, bon, en tout cas, c'est sans but, sans frais cette fois pour les Marseillais avec Faro qui continue. Oui, Bernardo a-t-il la solution? Parce que non, mais voilà, on plaisante en disant Marseille nous revient en revenant tout à l'heure au 4-4-2, mais il y a aussi ça, Nabil. Ils n'ont plus vraiment de coach. Enfin, ils ont un coach par intérim en ce moment. Ils ont surtout une perte de repères XXL. Entre la saison dernière, ils faisaient du marquage individuel et de la verticalité. Là, ils ont eu un entraîneur pendant 2 mois qui leur a fait un 4-4-2 défensif. Là, ils repassent en 4-3-3 face à l'Ajax. Là, ils redémarrent en 5-3-2. Là, ils repassent en 4-4-2. Bon, il y a un moment... On a l'impression qu'ils sont sur FIFA, ils changent les compos. Et il y a encore des vagues avec Dembélé sur le côté droit qui essaye de passer. Et le ballon qui a été contré, c'est récupéré par miracle par l'Olympique de Marseille. Et Ugarte qui peut éviter la touche, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Il n'arrive tout simplement pas à avancer sur le terrain, à avancer ce bloc bas. Vikash, qui a joué à un immense haut niveau. Qu'est-ce que t'en penses? Pourquoi ils n'arrivent pas à respirer? Déjà, techniquement, le ballon, il leur brûle les pieds. Je veux dire, Verretou, il n'a pas fait une passe correcte. Unai, il n'a pas fait une passe correcte. Il est sorti. Et même Rongier, qui pour habituellement montre un peu de quelque chose, notamment dans le replacement et dans la grinta aussi. Et là, on ne le voit pas non plus. Donc, il y a un vrai. Non, mais la Vikash, quand on dit Verretou, Rongier, enfin, on les a vu jouer. On sait que c'est des joueurs normalement qui sont plutôt solides. Là, vous pensez qu'en effet, il y a un impact psychologique dû à ce qui s'est passé dans la semaine? Moi, je pense que c'est difficile de vivre ça, de ne pas avoir de dirigeants. En fait, à un moment, ils n'avaient plus de dirigeants quand même. Ils n'avaient plus personne autour d'eux. D'ailleurs, quand ils sont partis en déplacement, ils sont partis avec l'entraîneur et pas d'équipe, pas de staff. Quoi. Ils ne savaient même pas qui partait. Très étrange. Quoi. Ils ont pris la bagnole de Pancho, limite. Ouais, c'est un peu abandonné. C'est un peu bizarre, même si ce sont des joueurs de foot, ils sont payés, c'est le plus important pour eux.
je crois que c'est difficile à vivre. Après le match de l'Ajax, on se demandait s'il était en trompe-l'œil ou pas, parce que l'Ajax était quand même assez faible. Et finalement, voilà, ce soir, c'est quand même pas la même adversité, moins de récupération, puis c'est vrai que cette pression mentale, on les sent anesthésie, on les sent dans du coton ce soir. C'est une équipe moyenne depuis le début de saison dans le contenu. Président ou pas président, depuis le début de saison, on est tous d'accord pour dire que, un, ils se sont fait éliminer par le Panathinaikos, et deux, leur total de points en championnat était en trompe-l'œil. Donc il y a une forme de continuité. Mais la pression, elle aurait été plus forte. Normalement, c'est les joueurs qui sont convoqués par les supporters qui leur parlent mal. Là, c'était les dirigeants. Donc, pour une fois, ils étaient peinards. Ils auraient pu se dire, bon, nous, on n'est pas mis en danger, on n'est pas accusé de quoi que ce soit, on peut bien jouer. Ils avaient été convoqués comme dimanche avant. Il y a le feu encore avec Hakimi, la surface de réparation, le ballon. Oh là là, qui a traversé la surface de réparation. Il y avait encore un défenseur qui était pris. Et Paolo Lopez qui arrive à contrôler ce ballon. Mais Hakimi, parle-nous d'Hakimi. Tu le connais absolument par cœur, Nabil. Il fait un match vraiment sensationnel comme son début de saison. Moi, je regrette cette occasion-là ratée par Vitinha qui aurait relancé le match avec un Marseille un peu moribond, un peu en souffrance, souffroteux, qui aurait bien eu besoin d'un peu de réussite. Ils ne l'ont pas, ils se font punir et comme il faut. Et sans Mbappé, on rappelle, qui est sorti en plus. Attention, l'Olympique de Marseille, un centre enfin. Est-ce que ça va être dans la surface de réparation et c'est récupéré par Ugarte, l'Uruguayen. Mais surtout, c'est que il y a 3-0, mais déjà la saison dernière, il y avait eu 3-0 pour l'Olympique, pour le Paris Saint-Germain, c'était au Vélodrome, le 26 février dernier, doublé d'Mbappé, but de Messi. Et puis ces dernières années, il y a eu des tôles, il y a eu des raclés, et notamment l'OM qui avait perdu à domicile contre le Paris Saint-Germain 5-1 en février 2017 avec Marquinhos qui avait marqué, Cavani, avec Draxler notamment, avec Matuidi, avec Lucas, 5-1 le 26 février 2017. Et puis le 27 octobre 2019, 4-0 pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes face à l'OM avec un doublé d'Icardi, un doublé d'Mbappé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un chef-d'œuvre d'Mbappé juste avant la mi-temps avec 8 ou 9 passes. Ça avait commencé par une touche d'Herrera. Franchement, malheureusement, ça arrive trop souvent avec peut-être maintenant le 4e but avec encore Dembélé sur le côté droit, Dembélé qui fait un grand match, Dembélé qui fait sa muse. C'est la cour de récréation, peut-être une frappe pour Zahir Emery et c'est contré par Chancel Mbemba. Et ça revient encore pour encore le Paris Saint-Germain. Zahir Emery qui a été servi par Barcola. Il y a un pressing des Marseillaises qui vont réussir à s'en sortir. Est-ce qu'ils vont réussir là? Peut-être maintenant, oui, il y a peut-être une accélération avec Harit qui est rentré à la mi-temps. Harit d'ailleurs qui donne un très mauvais ballon. Et là, tout est résumé là. Harit avait récupéré le ballon. Est-ce qu'il finalement il récupère un coup franc? Non. Et Harit tout seul, il pouvait donner sur le côté droit et le ballon est allé piteusement en touche. 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Allez, tiens, un mot quand même sur le Paris Saint-Germain. Flo, vous êtes séduit par votre PSG Luis Enrique là, sur ce que vous voyez? Là, oui, ils sont totalement en maîtrise. Enfin, ils font exactement ce que veut Enrique, une possession à outrance, mais pas stérile puisqu'ils ont marqué. Après, Marseille les aide parce que généralement, Marseille, quand même, traditionnellement, oppose au moins une sorte de grinta et d'impact. Ils mettent un peu des brins. Et là, même sur les duels physiquement, c'est Paris qui l'emporte. C'est très étonnant quand même de voir Marseille aussi amorphe. Allez, encore une occasion peut-être pour le Paris Saint-Germain, Johan. C'est indécent avec Barcola dans la surface de réparation. Tranquillement, il y a Ramos qui demande le ballon sur le côté gauche. On revient en arrière. On voit de plus en plus Zahir Emery et on fait tourner le ballon avec Marquinhos. C'est très important pour ceux qui nous rejoignent. 66e minute de jeu. En plus, il y a 3-0 avec un Mbappé qui a été remplacé vers la demi-heure de jeu. Il s'est blessé très rapidement sur le coup franc qui a amené le premier but. Un coup franc d'Hakimi avec Marquinhos maintenant en défense centrale. Très tranquille. Le ballon pour Skriniar, pas du tout mis à contribution. Et je sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Par exemple, un Aubameyang. On n'a pas du tout vu Aubameyang aujourd'hui, alors que Danilo Pereira va entrer en jeu dans quelques instants. Je vais m'intéresser un peu au calendrier de l'Olympique de Marseille, parce que là il y a un petit peu urgence. Alors oui, on a quand même un président à l'OM, même si pendant un moment il n'y avait plus vraiment de président. Pablo Longoria là, attention, Hakimi encore au second poteau, et c'est un sauvetage de Chancel Mbemba, et c'est un énième corner pour le Paris Saint-Germain, alors que les Marseillais n'ont pas cadré une seule frappe. Danilo Pereira va entrer et Fabien Ruiz va entrer également dans quelques instants. Non, on va suivre le corner. Je donnais juste le calendrier de Marseille en championnat. Écoutez bien, en championnat pour Marseille. Le prochain match, ça sera Monaco. Autant dire que ça va être compliqué. Je ne parle pas de la Coupe d'Europe avec Brighton. Ensuite, l'énorme Le Havre de Vikash, qui viendra au Vélodrome. Qui est pas mal, mais qui est pas mal. Ouais. Ensuite, il y a un déplacement à Nice, imaginez. Après, ils reçoivent Lyon et Lille. Voilà, c'est un calendrier quand même qui est plutôt costaud pour les Marseillais qui étaient à venir. Il va falloir vite trouver un coach. On est d'accord avec ça ou pas? Pour vous, c'est pas la urgence. Pas qu'un coach. De toute façon, il n'y avait pas de crise sportive, forcément. C'est surtout retrouver de la sérénité globalement au sein du club. Et puis ensuite, choisir l'homme idoine, mais avec quelle philosophie de jeu? Attendez, parce qu'il y a des joueurs qu'on voyait l'an dernier, c'est à peu près l'ossature. C'est plus du tout le même Marseille que l'an dernier, la Vikash quand même, que l'on est en train de voir. Donc ça vient bien
coach ou de... Ce qu'a fait Marseille depuis quelques années, c'est de prendre des entraîneurs, de changer. Enfin, l'entraîneur part, on change la moitié de l'effectif, on reconstruit quelque chose avec des systèmes et des plans de jeu différents. Donc les joueurs là, ils doivent être complètement perdus. Ils jouaient le marquage individuel l'an passé, après ils passent en 4-4-2. Donc évidemment, il faut trouver un entraîneur qui va utiliser ces joueurs à leur vrai poste. Allez, attention, on revient avec Yoann Rioux et les Parisiens. Il n'y a pas de lueur d'espoir pour les Marseillais, Yoann, hein, on est bien d'accord quand vous regardez le match. Et d'ailleurs, peut-être qu'il pourrait y avoir la blessure de Renan Lodi qui se touche la cuisse. Et c'est donc, Danilo Pereira qui va rentrer en jeu, ainsi que Fabian Ruiz, 68e minute de jeu. Encore une fois, en première période, Marseille a eu des énormes occasions. La barre transversale de Vitinha qui a été remplacée à la mi-temps. Et Vitinha a eu une frappe, Marquinhos qui a sauvé juste devant Donnarumma. Et là, c'est donc Lucas Hernandez qui est remplacé, 69e minute de jeu. Et c'est donc Lucas Hernandez remplacé par Danilo Pereira, et on va voir Fabian Ruiz qui va remplacer Danilo Pereira qui est là au milieu de terrain, 69e minute de jeu. Marseille qui est absolument inexistant et c'est très compliqué parce que plus ça va et moins il y a d'occasions. Et Fabian Ruiz qui a remplacé, on va le savoir dans quelques instants, et c'est Ousmane Dembélé qui est remplacé. À mon avis, oui. Bon, alors on est en train de s'interroger sur la disposition des joueurs du Paris Saint-Germain, on verra dans un instant. Juste Saïd, est-ce que c'est pas le plus gentil classique qu'on ait eu, que vous ayez connu? Ah oui. Là, on a rarement vu un classique aussi calme, hein, franchement. Oui, et puis en plus, ça avait quand même bien démarré sous le calme. Parce qu'il n'y a pas eu de. Oui, il n'y a rien eu. Il n'y a pas eu d'un Olympique de Marseille qu'on avait l'habitude de voir très hargneux. Rien du tout. Le premier but, puis le deuxième, et puis le troisième, oui, c'est un match. Tranquille. Ah oui, on ne se croyait pas dans un Paris Saint-Germain Olympique de Marseille. Je crois pas avoir vu l'arbitre mettre un carton jaune. Hein. Non, il n'y a pas eu de carton pour l'instant, vous avez raison. On a le sentiment que si vous arrivez de l'extérieur, on vous explique que c'est le choc. C'est à peu près la deuxième équipe du championnat de France ou le deuxième effectif de France. Si vous découvrez, vous dites non, c'est faux. Vous avez l'impression d'un match entre une équipe de haut de tableau et une équipe soit d'une autre division, soit une équipe qui est en bas de tableau de l'élite. Il ne se passe rien. Alors, rien de rien. Il se passe rien? Non, mais je suis désolé. Vous voulez qu'il se passe quelque chose? Oui. Vous voulez qu'il se passe quelque chose? Musique, s'il vous plaît. Musique, s'il vous plaît. Attention, il va se passer quelque chose. Là, on prend des risques. On va relancer la machine. Il y a corner. Pareil, c'est tout. Il y a corner pour l'Olympique. Mais si, il y a corner pour l'Olympique, il y aura but. Priorité évidemment en direct. Et bien merci Benoît, encore on ne change pas les bonnes habitudes. Tu te souviens Benoît de cette extraordinaire Coupe du Monde que nous avons vécue au Qatar? On était là tous ensemble, il y avait des superbes souvenirs. Corner pour l'Olympique de Marseille, 3-0, 70 minutes de jeu. Redresser un petit peu l'honneur. Et vraiment, d'ailleurs, c'est très intéressant cette image. Tous les Marseillais qui font la chenille, le ballon est en plein cœur de la surface de réparation. Et c'est Fabian Ruiz qui peut dégager. Corner très mal tiré, avec d'ailleurs une tactique très particulière. Marseille est complètement sous. Yoann, on a tenté d'envoyer à un moment donné cette pub pour essayer de tout secouer, avoir un but. Et au final, même ça n'a pas marché. Mais il a failli avoir un but, on a failli rater un but. C'est pour l'Olympique de Marseille, ballon dans la surface de réparation. Mbemba, il avait le temps. Et là, il s'est précipité du gauche et le ballon qui s'est envolé. Vous avez raison, Benoît. Un premier carton jaune pour Gigot. Faute sur Fabian Ruiz. Et puis le changement avec Aubameyang qui est sorti. Aubameyang qui était totalement dépité. Pas contre son entraîneur, mais vraiment de quasiment pas avoir eu un ballon, de pas avoir eu une occasion. Il y a Jacques Abardonado qui lui a fait un petit peu de la calinothérapie, qui lui a un petit peu caressé l'épaule en disant c'est pas bien grave, et il a été remplacé donc par Joaquin Correa, l'ancien de l'Inter. 78e minute de jeu, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà, alors on change de joueur du côté de l'Olympique de Marseille, mais c'est à peu près toujours la même chose. Il faut dire qu'aussi, on peut parler de ce qui se passe sur la pelouse. La confiscation du ballon du Paris Saint-Germain, ça n'aide pas. L'OM ne voit pas la balle, Nabil. Bah oui, surtout qu'en première mi-temps, ça soit le plan de leur laisser le ballon et de jouer en bloc bas et d'essayer de ressortir. Et, c'est Ramos qui a tiré, bien servi par Barcola. Le ballon qui a été contré. Est-ce que Marseille va réussir à se dégager? Absolument pas. C'est un festival absolument incroyable. Colomboigny qui a déjà marqué un but. Balerdi qui dégage le ballon, mais sur un pied parisien. C'est absolument tous les deuxièmes ballons sont pour le Paris Saint-Germain. Colomboigny qui a marqué un but, vers son compteur. Colomboigny qui passe, le centre en retrait, peut-être le quatrième but. Et c'est un sauvetage de Gigot. Il y a quelques instants, c'était un autre défenseur. Cette fois-ci, c'est Gigot. Et on n'arrive pas à se dégager. Renan Lodi qui perd le ballon d'ailleurs. Mais c'est absolument incroyable. Marseille est complètement dépassé par les événements. C'est honteux, c'est lamentable. Et pourtant, le pape était à Marseille hier. Mais là, franchement, ils prennent une rousse, petite friction entre Colomboigny et Gigot. Et Ramos qui dit à Colomboigny de se calmer. 70e minute de jeu, 3-0, et ça va être un corner pour le Paris Saint-Germain. Et alors là, Flo Gazan qui nous dit même c'est dur. Alors là, lui, quand même, qui est habitué au Parc des Princes, qui en a vu d'autres, vous trouvez ça dur? Vous avez de la peine pour les Marseillais? C'est le classique quand même. Normalement, on voit quand même d'autres choses. Là, c'est vraiment dur. Moi, j'ai de la peine pour les Marseillais ce soir. Et vraiment, je le dis sans ironie. J'ai l'impression qu'ils sont perdus sur le terrain, quoi. Non, mais il n'y a pas d'âme. Ils n'ont rien à opposer. Paris récupère tous les ballons.
Et limite 3-0, je me dis, là, ils vont bien s'en sortir. Et c'est de pire en pire d'ailleurs, c'est le corner, 80e minute de jeu. Et j'aimerais bien que vous parliez après quand même de Zahir Emery, incroyable, 17 ans encore titulaire au premier poteau, une tête, ça va être un nouveau corner encore avec c'est Renan Lodi qui a dû mettre le ballon en corner, Marquinhos qui sourit, qui rigole, capitaine courage, 80e minute de jeu, 3-0, Paul Lopez qui essaye un petit peu de placer ses hommes, c'est compliqué, Gigot dans la surface de réparation, est-ce que ça va être le 4e but, ballon au second poteau, on arrive à se dégager, mais le ballon peut-être Iliman Ndiaye, mais Iliman Ndiaye qui perd le ballon, mais qui le récupère, il essaie de courir, Iliman Ndiaye, on rentre dans le camp du Paris Saint-Germain, il y a 3 joueurs Paris Saint-Germain, l'occasion peut-être le ballon sur le côté gauche, avec enfin l'Olympique de Marseille qui se crée une occasion, et non, le ballon a été contré par Skriniar, Marseille qui le perd définitivement, ce ballon c'est beaucoup trop compliqué ce soir. Avec Fabien Ruiz maintenant au milieu de terrain, Benoît, vous pouvez tranquillement prendre la main. Allez, je regarde en même temps les stats, Johan. Donc on est à 24% seulement de possession pour les Marseillais. Et le nombre de tirs, 13 tirs pour le Paris Saint-Germain. Barcola en retrait. C'était encore Balerdi qui a dû dégager en catastrophe. Mais franchement, il y a une occasion tous les 30 secondes avec Marquinhos encore qui récupère le ballon. Je suis obligé de garder la main, Benoît, c'est absolument incroyable. Avec Marquinhos, le ballon qui est sur le côté gauche. Marseille peut en prendre 4 ou 5 ce soir. Marquinhos dans sa phase de réparation au premier poteau qui essaye de dribbler Gigot, c'est compliqué. Est-ce que ça va être un énième corner dans le ballon qui est sauvé par Mbemba? C'est vraiment très triste à voir pour le peuple marseillais. Et oui, et 3-0 en effet, ils s'en sortent très bien les Marseillais, quoi. C'est ça qui est triste, vous dites. Alors j'étais sur les stats. C'est pas triste, c'est gênant. Gênant. Bah oui, c'est gênant parce que. La gênance. Mbemba qui se fait passer. Ouais. Enfin, l'an passé, Mbemba, personne ne le passait. Ouais. Et là, il y a quand même Marquinhos, Barcola qui lui font des 1 contre 1 et il passe tout seul. Mais Vikash, voilà, Mbemba, Rongier qui est perdu. Enfin voilà, ces joueurs-là, c'est quoi le problème? Ce que je comprends pas, c'est que Marcelino, il est arrivé avec un système plutôt simple qu'ils n'ont pas compris. Je pense qu'ils n'ont pas voulu le comprendre. Ouais, ils n'ont pas voulu le comprendre. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les joueurs sont perdus depuis. Mais bon, il faut avouer que changer tous les ans 10 joueurs, c'est juste pas possible, quoi. Pour la cohésion. C'est pas sérieux. Donc le changement de joueur pour vous et les changements tu finis par le payer, quoi. sont D'ailleurs, c'est ce que reprochaient un peu les supporters aussi à Longoria. J'ai un chiffre à vous donner, vous me dites ce que c'est. Attention, 700 à 17. Qu'est-ce que c'est? Nombre de passes du PSG. Nombre de passes du PSG, voilà. 700 passes pour 217, pardon. Du côté de l'Olympique. 17, oui, pardon, 210. Ouais, c'était un peu exagéré, mais on n'en est pas loin. 17 réussis, peut-être. 17 encore un carton. Enfin, du côté de Marseille, on est plus proche de 17 que de 700. Ah oui, ça c'est clair. Ouais. Et Verretou qui prend un carton jaune. Vous avez fait un bac S, c'est clair. Pardon? Vous avez fait un bac scientifique, non? Non, j'étais une chèvre en mode. Comme en boîte de nuit. Un nouveau carton jaune, mon cher Saïd. Oui, pour Verretou, on sent que les Marseillais commencent à être un peu agacés. Ouais, alors là, ça peut découper en fait. On peut avoir un geste à un moment donné qui. Les cartons qui ont été pris, c'est que des tacles en retard ou des mauvais gestes, d'énervement, d'agacement. Et puis là, il y a l'humiliation suprême, ils font rentrer Solaire, le PSG. Et le parc se lève pour Barcola, il me semble, Johan Rioux. Et Barcola, et vraiment même lui, c'est Riquet qui l'applaudit. Barcola, le petit jeune incroyable qui avait été extraordinaire sur la chaîne d'équipe avec les espoirs contre la Slovénie, buteur, passeur. Et c'est Carlos Soler qui avait été en très grande difficulté il y a une semaine contre Nice, ici même au Parc des Princes. Et Hakimi également qui a innovation. Et là, c'est l'accolade, magnifique l'accolade entre lui, Cédric et Hakimi qui marche sur l'eau. Et donc c'est remplacé donc par, il y a Carlos Soler et il y a Mukiele également. Nordi Mukiele qui est là, 83e minute de jeu. Et c'est important, on n'en a pas parlé avec tout à l'heure le premier but sous les couleurs du Paris Saint-Germain de Kolo Muani. Kolo Muani, il est dans les 30 du Ballon d'Or. Et donc ça sera la cérémonie évidemment le lundi 30 octobre sur la chaîne de l'équipe pendant plusieurs heures. Changement au côté marseillais également avec des jeunes qui vont entrer en jeu avec notamment Nadir. Ouais, Nadir qui est là avec Nadir, la jeunesse Nadir, 19 ans qui va entrer en cours de jeu avec la sortie de Balerdi. C'est beaucoup trop compliqué pour l'Olympique de Marseille. Et Maïté également, Jonathan Klaus qui sort. Klaus remplacé par Nadir. Et puis Maïté, l'ancien joueur de Lorient qui va entrer également en défense centrale. Ouais, alors là, pas Maïté, le coaching, c'est pas Maïté. Maïté, je pense qu'elle serait plus rapide que certains joueurs ce soir. Plus de grinta, ça aurait pu donner un peu plus de grinta. Alors la stat elle est terrible, 0 tir cadré pour l'Olympique de Marseille, on l'a dit. Voilà, ça c'est. Et alors ce que vous dites aussi, c'est que là, Luis Enrique est en train de relancer des joueurs. Soler, Mukiele par exemple. C'est ce qui est en train de se passer. Mukiele revient de blessure. Il était blessé de longs mois. Là, il revient dans le groupe. Et ouais, Soler, pour l'instant, à chaque fois qu'il rentre, c'est quand même catastrophique. Donc pour qu'il le fasse rentrer, c'est qu'il y a de la marge. Soit relancer, soit mettre au repos. Pour éviter des joueurs comme Hakimi qui sont en pleine bourre de se blesser. Intéresser tout l'effectif aussi. Oui, Hernandez. Intéresser tout l'effectif pour que
il y aura plein d'échéances et il faut préparer tout le monde à intervenir. En fait. Vika, j'ai une question. Kylian Mbappé est sorti en première mi-temps. Sur blessure, on l'a dit, c'est blessé dès la 7e. Après, il a essayé de rester sur le terrain et puis au final, il a dû sortir. Je ne l'ai pas vu. Il n'y a pas eu un plan. Est-ce qu'il est parti du stade, d'après vous, passer des examens complémentaires? Qu'est-ce qui peut se passer? Il est rentré au vestiaire. Non, mais des fois, on le voit revenir, voir la fin du match quand même. Et là, on n'a pas eu un plan de Kylian Mbappé. Non, mais je voudrais. On n'a pas d'infos. À mon avis, c'est moins grave que de sortir sur une civière. Il a quand même rejoué. Après, il est sorti. Il a testé plusieurs fois. Ça peut être quand même un arrêt de 15 jours, 3 semaines. Mais en tout cas, oui, s'il est parvenu, c'est qu'il est certainement allé faire des examens ou il est resté dans le vestiaire, mais ou il est monté dans la loge avec ses parents. Enfin, Mais c'est étonnant qu'on ne l'ait pas cherché, non? On n'a pas notre caméra, nous, à l'équipe. Il est peut-être allé voir la fin du rugby. Oh là là, qu'est-ce qu'il aura mis? Ah ouais, Kolo Muani encore, est-ce qu'il va obtenir un coup franc? Et il obtient un coup franc. Et c'est les cartons jaunes qui pleuvent. C'est un 3e carton jaune pour l'Olympique de Marseille. En quelques instants, il avait encore fait la différence. Kolo Muani, le sourire de la Jo, 85e but. Mais quand on pense aujourd'hui, c'est Ronan Lodi qui vraiment était totalement impuissant. Il prend le carton jaune, c'est vérité. Mais c'est vrai, Benoît, quand tu penses qu'à la mi-temps, il y a quand même Vitinha, donc élément offensif qui a été remplacé. Et là, Kolo Muani, le festival entre deux joueurs, entre Gigot, entre Ronan Lodi. Et la sortie d'Aubameyang aussi. Aubameyang sorti alors qu'il y a 3-0. Vitinha sorti. On va vivre le coup franc avec vous, mais il y a un Nabil qui est dépité, qui veut quitter le plateau après ce qu'il a vu. Il nous racontera dans quelques instants. Nabil au bord de quitter le plateau. Le coup franc avec Yohan Ryu. Avec 86e but de jeu, Paolo Lopez, même sans geste, qui ne place même plus son mur, le mur qui est là. Fabian Ruiz qui tout à l'heure s'est procuré donc un coup franc avec un carton jaune. Ils sont deux dans le mur marseillais. Le ballon qui va arriver vraiment au second poteau. Il y a Kolo Muani qui est là également, qui a marqué. Attention, Fabian Ruiz à sa phase de réparation au second poteau. La sortie des 2 points du gardien marseillais. Eh ben voilà, Paul Lopez qui fait une intervention déterminante. Alors, qu'est-ce qui vous a dépité? Une remarque technico-tactique ce soir aussi, c'est la bonne nouvelle pour le Paris Saint-Germain, mais on s'en doutait. C'est que Kolo Muani, effectivement, il est utilisé en attaquant de fixation avec Dembélé et Mbappé. Mais depuis qu'il s'est décalé sur le côté droit, là, parce qu'il peut aussi jouer dans un couloir, il fait quand même du dégât. Donc c'est une option supplémentaire qu'on connaissait déjà. Mais là, je le trouve particulièrement en jambes et capable aussi de faire des différences. Vous le préférez sur le côté que dans l'axe? Là, sur ce que j'ai vu, oui, honnêtement. Mais bon, il y a Dembélé qui est déjà là. Qu'est-ce qui vous a fait vous lever du siège? Vous m'avez dit je pars. C'est-à-dire qu'en fait, il sait que c'est de la chair à canon. Il peut mettre des coups de rein et les fixer et tenter de les passer en puissance, quoi. Là, Lodi, il avait le frein à main. Et donc, il y avait 1 ou 2 adversaires devant lui. Il n'a pas hésité à y aller. Il n'a pas hésité à essayer de passer entre les deux. Voilà, quoi. Donc, ça veut dire que pour Marseille, ce soir, c'est une équipe qui fait que subir. C'est Gigot qui a fait la faute, qui aurait dû prendre le carton. Ah oui, donc là ça faisait rouge. Ça faisait le deuxième jaune. Alors si l'arbitre l'a vu, je trouve que c'est intelligent de sa part, c'est pas la peine. C'est intelligent de se tromper. Non, c'est intelligent parce qu'il y a eu 2 fautes en fait. Ouais. Mais s'il y en avait vraiment une qui méritait le jaune, c'est le fait d'avoir tiré le maillot. Et après le deuxième Marseillais l'a un peu fait trébucher. Mais bon. Je rebondis sur le dessin qu'on vient de voir de Faro avec Alain Longoria qui dit les ultras nous ont fait vraiment du mal. Qui est responsable de la situation et de l'Olympique de Marseille aujourd'hui? Non mais voilà. Oui, je veux dire, on peut faire un constat à l'amiable. Entre guillemets. Donc oui, il y a une crise structurelle, certes, mais il y avait aussi des signes sportifs très mauvais depuis le début de saison. Ils sont fait éliminer par le Panathinaikos. À juste titre, tout à l'heure, vous disiez, moi je m'en souvenais plus, que leur calendrier jusqu'à présent était très favorable. Ils ont joué quasiment des équipes qui sont beaucoup plus faibles sur le papier. Donc on ne peut pas dire que quand ils font un mauvais match contre Brest, quand ils font un mauvais match contre le Panathinaikos, c'est de la faute des ultras. On peut pas mettre les ultras à toutes les sauces. Ce qui me dérange dans la prise de parole de Longoria, c'est qu'à aucun moment il a une part de responsabilité. Parce qu'on lui a reproché des choses. On n'était pas, nous, à cette réunion. Il y a des choses qui sont réelles. Je veux dire, quand on a les retours un peu des supporters, les Mandanda, Payet qui partent, les joueurs qui sont changés tous les ans, les entraîneurs qui ne restent pas. La gestion du centre de formation des jeunes, voilà, il y a plein de choses comme ça. Oui, mais Vikash, l'année dernière, entre Sampaoli et Tudor, il y a 10 joueurs qui arrivent et ils finissent. Voilà, mais il peut prendre une part de responsabilité. Il peut dire j'ai aussi des erreurs, j'ai entendu. L'agressivité, c'est autre chose. Et leur saison commence. Il n'y a rien. Attention, coup franc pour l'Olympique de Marseille. Yohan Ryu, coup franc. Ouais, le ballon dans la phase de réparation du Paris Saint-Germain. Et c'est Danilo, tranquillement, qui dégage avec peut-être Kolo Muani encore qui va faire un sprint. Kolo Muani qui fait un sprint absolument extraordinaire. Kolo Muani qui fait des différences absolument abyssales. Il y a Ramos qui est au centre. Voilà le ballon pour Ramos, le 4e but peut-être. Ramos, le canon. Ouais, le 4e but absolument. Mais quelle course extraordinaire. Quelle course extraordinaire de Kolo Muani. Il a fait un sprint 10 mètres, 20 mètres, 30 mètres, 40 mètres, 50 mètres, 60 mètres. Et le centre, l'altruisme. C'est un grand Paris Saint-Germain et Gonzalo Ramos qui marque encore. C'est le 2e but de Gonzalo Ramos. C'est le doublé, ses 2 premiers buts avec le Paris.
Paris Saint-Germain. C'est la fête, il y a les cotillons, il y a le feu d'artifice. 4-0, Hakimi, Kolo Muani, Ramos. Et donc ça fait tout simplement Kolo Muani qui marque buteur et à la fois passeur décisif. Mais là, une accélération, c'est absolument incroyable. C'est Usain Bolt, Veretout qui est à la ramasse complète. Une accélération de 70 mètres. Et après Ramos de l'extérieur, petit filet, c'est beaucoup trop facile. Ça fait 4-0, c'est une déculottée absolue. Et Kolo Muani, décidément, sur ce couloir droit, il se régale sur le couloir droit. Quelle accélération, quel décalage. Et quel cadeau donné à Ramos qui marque. Décidément, la coupe est pleine, Flo. Alors là, les bouteilles de ketchup sont ouvertes. C'est-à-dire que l'OM a relancé parfaitement le Paris Saint-Germain. C'est vrai, tous les joueurs qui étaient en galère, ce soir, ils se régalent. Donc, Luis Enrique, ce soir, il est comme ça. Hein. Ah oui, là, c'est sûr. Vu. À part, je vous rappelle quand même la blessure de Kylian Mbappé. Oui, en espérant que ça. Point noir de la je vous rappelle qu'il y a une semaine, le Paris Saint-Germain était défait à domicile par l'OGC Nice. Hein. Oui, c'est vrai. Okay. Là, il s'est refait la cerise. Il s'est refait la cerise. Ce qui est super, c'est que les deux joueurs en concurrence peuvent jouer ensemble et se font des passes. Et ça, c'est génial pour l'entraîneur. Il les met sur le terrain et tu as un gars qui fait la passe à l'autre. Mais Kolo Muani fait vraiment c'est une séquence extrêmement intéressante là, en deuxième mi-temps sur le côté droit, j'aime beaucoup. Saïd, est-ce qu'on peut quand même parler d'un grand match du Paris Saint-Germain ce soir où on va toujours modérer en fonction de l'adversité qu'ils ont rencontrée? Ouais, je serais plutôt tendance à dire que l'adversité était faible aujourd'hui, mais par contre le Paris Saint-Germain solide. Alors, je vous coupe tout de suite parce que là, il y a 4-0 et il n'y a qu'1 minute de temps additionnel. C'est du jamais vu aussi, décidément, cette grande soirée. Donc, Johan, c'est parti. Vous y allez tout de suite. Vous finissez l'équipe du soir dans un instant avec Messaoud. Merci les gars. On l'aura vécu ensemble, en tout cas, ce match. Allez-y. Merci infiniment. En tout cas, Benoît, ce fut un plaisir. 30 secondes dans le temps additionnel, 1 minute seulement. Et on vous présente évidemment, allez dans les kiosques, le bouquin extraordinaire, le livre de Didier Roustan, Puzzle, aux éditions Marabout. Et il parle de l'Olympique de Marseille, il parle de sa longue carrière, le voyage avec le Paris Saint-Germain. Encore, est-ce que ça sera peut-être le 5-0? Zahir Emery qui fait un match monumental. Zahir Emery dans la surface de réparation, le ballon dans la surface de réparation et le ballon qui est dévié par l'Olympique de Marseille. Qu'est-ce que c'est compliqué, il reste quelques instants à jouer. 4-0, l'Olympique de Marseille qui est écrabouillé. Et le ballon sur le côté droit encore, on essaye de combiner avec Zahir Emery encore et toujours. Iliman Ndiaye qui est entré en seconde période, qui essaye de construire quelque chose, mais c'est beaucoup trop compliqué. Et ça va être pour Skriniar, c'est déjà terminé. 4-0 pour le Paris Saint-Germain. Hakimi avait ouvert le score sur un coup franc extraordinaire. Kolo Muani ensuite a marqué son premier but et Gonzalo Ramos un doublé. Et c'est la fête ici vraiment au Parc des Princes. Il y avait eu une énorme occasion en première période, même 2 énormes occasions pour l'Olympique de Marseille avec Vitinha, une tête de Vitinha sur la barre transversale, une occasion juste un petit peu avant où Vitinha a frappé, il y a eu un sauvetage de Marquinhos, mais la fête est absolument immense au Parc des Princes parce que le Paris Saint-Germain a fait une très très grande prestation. Le premier but pour le Paris Saint-Germain de Kolo Muani, les 2 premiers buts de Ramos, Mbappé blessé en première période. On se retrouve tout de suite dans l'équipe du soir pour le débrief avec Messaoud Menterki.